Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, depuis 2009, on a découvert que je faisais de la prémonopause. Donc, je suis partie voir une gynécologue qui m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir ce genre de maladie. Voilà, prémonopause, j'ai été réglée, pas réglée. Quand j'avais mes règles, c'était l'hémorragie, c'était trop abondante. Je prenais des médicaments, ça passait. Ménopause précoce, c'est ça? Ouais. Et je gonflais mon ventre, mes mains, enfin, je gonflais. Qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, que la seule chose à faire, c'était prendre des médicaments à vie. Et je dis, médicaments à vie. Bon, au début, j'ai accepté. Je dis d'accord, mais le médicament, je le prenais pas. Et en venant, j'ai dit non, c'est pas possible. Je suis à l'église, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Je ne peux pas prendre des médicaments à vie. Dieu doit faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement. Je peux pas. Il y avait des moments où j'étais bien, il y avait des moments où les gens, Elena, t'as grossi, il faut faire un régime. Oui, mais j'étais malade. Vous voyez, et ça me faisait honte. Donc là, passant quelques années, là, en début 2013, j'ai commencé à saigner de janvier 2013 à septembre. Vous aviez aussi une hémorragie, Oui, d'hémorragie. Hémorragie, mais c'était tous les jours, c'était vraiment horrible. Au mois de juillet, j'ai décidé de partir un temps. Je suis partie en vacances, je suis restée un mois, je suis revenue, mais j'étais pas bien, je tombais encore plus gravement malade là-bas. Ils m'ont dit non, madame, il faut que vous ayez un traitement. Nous, on ne vous donne pas le traitement que vous prenez en France parce que c'est très fort. Il faut que vous alliez à l'hôpital pour être hospitalisé. Donc, j'ai décidé de rentrer en France. Je suis partie voir mon gynécologue. Il m'a dit, madame, il faut vous faire opérer parce que vous avez des kystes et vous avez 2 grands fibromes. Donc, il n'y a plus de solution, il faut opérer, il faut enlever l'utérus. Je lui ai dit d'accord, j'ai remis entre les mains de Dieu. Mais avant ça, quand je suis arrivée, je suis partie voir le pasteur, je lui ai demandé une enveloppe pour sacrifier. Parce que la campagne de Jaël, c'est ça? C'était sans campagne? Oui, c'était sans la campagne. J'ai décidé de sacrifier, je sentais que c'était ça que je devais faire. J'ai pris l'enveloppe avec le pasteur, j'ai déposé mon sacrifice et j'ai remis entre les mains de Dieu. Donc, je suis partie voir, le médecin me dit, oui, mais madame, vous êtes trop jeune pour vous faire opérer, vous n'allez plus avoir d'enfants et toute l'histoire, et il y a beaucoup de traitements lourds à faire suite à cela. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai remis entre les mains de Dieu, que la volonté soit faite. Il m'a regardé. Vous avez dit ça au médecin? Oui, j'ai dit ça. Il m'a regardé et encore une fois, il m'a fait voir un autre collègue, celui qui allait m'opérer, le chirurgien. Le chirurgien m'a dit la même chose. Je lui ai dit, docteur, je sais très bien ce que je suis en train de faire, j'ai remis entre les mains de Dieu. Il m'a encore regardé, il m'a dit, madame, vous êtes sûre, mais il faut prendre une réflexion de 15 jours et tout ça. Je dis non, j'ai décidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a signé. Donc, le 10 septembre 2013, je suis entrée à l'hôpital. Je me suis fait opérer. Ils ont enlevé l'utérus, les fibromes. Tout s'est bien passé. Je me suis réveillée. Je n'avais pas trop mal ni rien. Tout allait bien. 3 jours après, j'ai eu un arrêt cardiaque. Voilà. Et après? J'ai eu un arrêt cardiaque, donc je me suis réveillée aux soins intensifs. Je suis restée pendant 2-3 semaines aux soins intensifs. Je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à marcher, ce bras-là, il ne bougeait plus. Enfin, je n'arrivais pas à parler. J'ai essayé de parler, mais c'était lourd. Et je suis restée là. Les médecins, ils m'ont fait le scanner, IRM, comment on appelle ça, l'échographie du cœur pour savoir qu'est-ce qui allait. Donc, ils m'ont dit c'est une suspicion d'embolie pulmonaire. Et comment ça se fait que j'ai... Embolie pulmonaire, problème de cœur. Mon Dieu, voilà. Qu'est-ce que vous n'aviez pas? J'avais tout, à ce moment-là, OK. J'avais tout. Comment êtes-vous maintenant? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, quand moi, je me suis réveillée, j'ai demandé, il y avait ma mère qui était présente et ma tante, j'ai demandé le flacon d'huile que j'avais dans mon sac. Et ma mère ne comprenait pas, je disais l'huile. Donc, elle a pris l'huile, j'ai ouvert avec cette main, donc j'ai frotté, j'ai mis dans ma bouche. J'ai mis dans ma bouche. Et après, petit à petit, j'ai commencé à... C'est comme si ma langue était nouée. Quelques jours après, je me suis levée pour aller aux toilettes. Parce que ça faisait quelques jours que j'allais pas aux toilettes. Le médecin, madame, vous ne pouvez pas vous lever, il faut de l'aide. Je dis non, je veux aller aux toilettes. Mais madame, vous ne marchez pas. Je dis non, je marche, je veux aller aux toilettes toute seule. Ils m'ont regardé, je me suis levée, je suis partie aux toilettes, je suis revenue. J'ai des ouvriers qui sont venus me voir, ils ont prié avec moi, l'épouse et tout, ils ont prié, on a déterminé. Et je me suis rappelé d'un mot que le pasteur m'avait dit, que peu importe la situation, que je devais toujours être en connexion avec Dieu. Donc moi, ce que je faisais, je ne pouvais pas parler, mais je priais dans ma tête. Je priais, je chantais des louanges, des fois je ne savais même plus où j'étais dans ma tête. Et quelques jours encore après, j'étais guérie. Le médecin me dit, mais madame, vous allez sortir, vous allez dans une chambre. Je dis, oui, d'accord. Mais il me dit, non, mais vous restez là. Je dis, mais pourquoi? Vous restez là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous est arrivé. On a fait des examens, c'était arrêt cardiaque, embolie pulmonaire. Maintenant, vous n'avez plus rien.
Il a refait encore un autre scanner. Donc, On n'avait plus rien. voilà, le scanner, il n'y avait rien du tout. Il a dit non, c'est pas possible, je veux vous garder pour savoir qu'est-ce que vous êtes arrivé, parce que là, on ne retrouve plus rien. Je dis, moi, je sais ce que s'est passé. Comment ça, vous savez ce que s'est passé? Je dis, oui, je sais, c'est mon Dieu. Maintenant, je vais aller dans ma chambre parce que j'ai mes enfants, il faut que je rentre à la maison. Bon, je suis sortie de l'hôpital, je suis venue encore avec la béquille, la douleur. Et le pasteur André m'a dit, Edouard, mais madame, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas besoin de béquille, il faut croire, il faut tenir à Dieu. J'ai dit, c'est vrai, je ne vais pas aller à l'église avec la béquille. J'ai jeté mes béquilles et je suis venue, j'ai marché jusqu'à aujourd'hui, je porte des talons, je parle, et voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a beaucoup de situations dans la vie d'une personne qui, si nous pensons, si nous cherchons, nous ne trouvons pas une solution. Beaucoup de personnes sont dans une situation comme ça, dans la vie familiale, la vie financière, la vie professionnelle, dans la santé. Combien de personnes vont au médecin, elles ont une douleur, la maladie est là, la médecine ne trouve pas la maladie, mais les symptômes sont là, ou d'autres, la médecine n'a pas de solution. Et comment sera l'esprit, l'état d'esprit d'une personne quand elle reçoit du médecin un message comme, par exemple, il n'a pas de solution, vous devez vous résigner et vivre avec cette maladie pour toute la vie. Quel sera l'état d'esprit d'une personne comme ça? Sachez que beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil comme ça, sans avoir un espoir. N'a pas d'espoir, elles ont reçu un message qui dit « c'est fini ». Comment réagir devant une situation comme ça? Je peux vous dire qu'au centre d'accueil, sont beaucoup les personnes qui arrivent comme ça. Même si la science, même si l'être humain est limité, il y a une chose qui n'est pas limitée et qui élimine toutes les limites parce que tout est possible à celui qui croit. Je parle de la foi. Et en pratiquant une foi vivante, une foi surnaturelle, une foi intelligente au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la guérison, la solution pour résoudre ces problèmes. Écoutez le témoignage de Gerline. Quand on est arrivé au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très dépressif. Je dirais même nerveuse parce que je confrontais pas mal de problèmes dans ma vie, dans ma santé. Du point de vue familial, j'avais beaucoup de soucis. Je vivais dans la crainte, dans la peur, parce qu'en fait, je voyais ma vie partir en fumée. Je savais que quoi faire. Donc, j'étais tout le temps en colère contre mon mari, même avec mes enfants. Des fois, j'avais des réactions, mais moi, j'arrivais pas à... Je pleurais, j'étais tout le temps en train de pleurer de ma situation, de voir comment est-ce que ma vie est en train de détériorer. Et ça aussi a joué beaucoup de... Et ça m'a donné beaucoup de problèmes de santé par rapport à ça. Avant, j'avais des fibromes. J'ai été opérée, mais c'est revenu. Et puis, 3 ans après, et j'avais un tumeur. Donc, quand les médecins ils ont détecté, j'ai fait pas mal de... J'ai suivi un traitement, j'ai été opérée. Et puis après, 1 an après, j'ai été tombée malade. Et puis j'ai été opérée il n'y a pas quelques temps. De ça, j'ai été opérée à nouveau par rapport à ça. Vraiment mal. Pour moi, à chaque fois que je regardais, même mes enfants, je pleurais. Je pleurais parce que je voyais que ma vie, pour moi, c'était fini. Je pensais que j'allais mourir, tout était fini pour mes enfants et tout. Je pleurais par rapport à mon mari, l'attitude qu'il y avait dans mon foyer. Il y avait vraiment de choses qui n'allaient pas. Mais vous avez été guérie? Oui, j'ai été guérie, grâce à Dieu. Vous avez été guérie? Il faut dire que ça, vous êtes guérie, mais je continue à avoir la peur. Oui, j'ai été guérie, mais j'ai continué à avoir la peur. Cette peur, elle était due à quoi? C'était dû par rapport... Je ne voulais pas être malade encore, je ne voulais pas tomber malade parce que j'ai tellement souffert. Je ne voulais pas avoir les mêmes problèmes. C'est pour ça que malgré tout, je priais, mais j'étais dans la peur. J'avais une manque de confiance. J'avais vraiment une manque de confiance en moi. Le moment le plus difficile, c'est le moment où j'ai appris que j'avais le tumeur que j'avais. C'était vraiment difficile.
Parce que pour moi, qu'on dit tumeur, c'est fini. C'était ça le plus dur. Et puis après, mon mari ne me comprenait pas. Et avant, on vivait très bien, mais c'est depuis qu'il y a quelqu'un il y a la famille qui est rentrée. Et puis depuis là, ça a commencé à détériorer. Il y a des incompréhensions. Donc c'était comme ça. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée.
libération. Un traitement est un ensemble d'opérations qui a pour finalité la guérison, le soulagement et le bien-être de quelqu'un. Les personnes font un traitement dans l'espoir de résoudre le problème, mais ne parviennent pas toujours à obtenir la guérison désirée. La santé, lorsqu'elle est touchée, est comme un cancer qui se propage dans tous les côtés de la vie. La personne n'arrive pas à être bien avec elle-même, ni avec les autres. Et si je vous dis que vous pouvez espérer un traitement totalement gratuit, qui a une preuve d'efficacité dans le monde entier pour la guérison totale, participez tous les mardis dans la conférence pour la santé rétablie. Recevez la totalité de votre guérison et de bien-être. Recevez la goutte du miracle à l'endroit où vous désirez le miracle. Peut-être quand vous avez écouté ce que Gerline a dit, vous dites, ah, mais c'est un problème comme moi, je suis malade, j'ai des problèmes dans ma vie financière, je suis une personne triste, rien n'avance dans ma vie, je sens de douleur, j'ai la peur dans ma vie. Peut-être vous dites, c'est le problème qui se passe avec moi, ou vous avez d'autres problèmes. Sachez qu'il y a toujours une solution. Gerline est arrivée comme ça au centre d'accueil, elle avait déjà frappé beaucoup de portes et elle pensait déjà que sa vie devait être comme ça. Et à travers sa fille, elle a connu le centre d'accueil. C'est sa fille qui l'a invitée au centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'était le mois de novembre 2013. Je suis arrivée, donc je n'ai pas été invitée par personne. Je me suis laissée conduire par Dieu. Tous les dimanches, je passais devant le centre d'accueil, mais j'avais toujours envie d'y aller. Je voulais aller avant par curiosité, mais vu que j'allais dans une assemblée avant, donc j'ai décidé de ne plus aller dans l'assemblée où j'allais. J'ai décidé d'aller au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, j'étais bien et il y a une ouvrière qui m'a bien reçue et puis elle m'a dit qu'on était la bienvenue. Donc quand je suis rentrée, j'avais des douleurs. Je ne pouvais même pas chanter. Je me sentais bien dès que je suis arrivée là-bas. Et puis c'est 2 dimanches après, je suis partie avec ma famille et puis le pasteur, il a parlé de la campagne d'Israël. Donc, quand il a parlé de la campagne d'Israël, j'ai dit, j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas ce que c'était. Donc, vu que j'ai une personne que je connais là-bas, c'est la mère à une copine à ma fille, j'ai été la voir, j'ai demandé ce que c'était que la campagne d'Israël. Elle m'a expliqué ce que c'était. Donc, quand je suis arrivée chez moi, vu que le pasteur a dit, c'est Dieu qui va nous mettre à cœur de donner c'est lui qui va nous guider pour donner ce qu'on peut à la campagne d'Israël. Donc, je n'ai pas sacrifié complètement. J'ai vu que c'était la première fois que je vais le faire. J'ai dit, je vais sacrifier, mais je ne sacrifie pas tout. J'ai sacrifié une partie. En sacrifiant, j'ai déterminé, quand je suis montée sur l'autel, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de me diriger, parce que surtout par rapport à ma santé, à ma vie familiale et à ma vie professionnelle. Donc, j'ai sacrifié. Depuis que j'ai sacrifié, j'avais un blocage par rapport à ma vie, un projet que je voulais réaliser. Dieu, il a ouvert les portes. Pour moi, ça a représenté beaucoup de choses. Parce qu'en fait, vu que j'ai pris l'attitude de le faire, Dieu m'a exaucé. Pour moi, ça représentait une dernière chance. Je voulais le faire, j'ai dit, vu que j'ai des problèmes, quand on m'a expliqué par rapport à la campagne d'Israël, je pouvais être guérie. Je pouvais, tous les problèmes que j'avais, parce que je voulais un appui. J'ai dit, je vais le faire par rapport à la campagne d'Israël. Je sais que Dieu, il va m'honorer, il va m'écouter. Il s'agissait juste de rester en prière et d'agir ma foi. Bonjour. Bonjour, évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis environ 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais à peu près 14-15 ans. Et ma mère, justement, elle se trouvait dans une situation un peu critique, puisqu'elle venait d'arriver d'Afrique pour ici, pour s'installer avec nous. Et justement, à partir de ce moment-là, elle a eu un problème au niveau du cœur, des poumons. Parce que, en fait, les médecins, ils avaient détecté... Au tout début, elle s'est fait opérer d'une thyroïde, parce que c'était son cou qui commençait à gonfler, il y avait des globules. Jusqu'à là, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, on a appris qu'elle avait, quelque chose, un souffle dans les poumons. C'est-à-dire, en fait, qu'elle respirait et il y avait un parasite qui bouffait
l'oxygène. Donc, en gros, quand elle respirait, elle perdait de plus en plus d'oxygène. Je me rappelle une nuit, elle se sentait tellement mal qu'on a appelé un ouvrier qui est ici présent pour faire la prière parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et sa respiration, elle se coupait même pendant 1 voire 2 minutes. Et le lendemain, comment dire, j'avais cours, mais ce qui s'est passé, c'est, comme vous savez, vous l'avez dit, c'est le diable qui est devant tout ça. Mon père et mon frère, ils étaient là à la maison, mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils se sont contentés de faire, c'est d'appeler l'ambulance pour qu'on vienne la chercher. Elle était tellement dans un état vraiment déplorable qu'elle a descendu les escaliers assis avec la personne de l'urgence. OK, c'était l'état de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'ai emmenée à l'hôpital ici de La Fontaine avec l'ambulance. Et quand on est arrivé là-bas, je l'ai laissée. Elle était très souffrante dans le même état. Et on m'a dit, vous pouvez la laisser. Et puis après, vous allez revenir après. On va vous donner la suite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti. Je l'ai laissée. Je dis, je vais la revoir après. Je suis parti directement à l'église. J'ai pris les petits flacons d'onction. J'ai demandé au pasteur Ricardo à l'époque. Il m'a passé. Et en revenant, on me dit qu'elle était dans le coma. Donc quand j'ai pris l'onction, je suis arrivé devant l'hôpital. Au début, je suis allé faire la prière dans les toilettes en larmes contre le diable. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'elle était dans le coma. Et ensuite, après, je suis sorti. J'ai pris l'onction, j'ai ouvert et j'ai lancé sur les murs de l'hôpital comme ça. La foi, mes amis. C'est comme toucher les vêtements du Seigneur Jésus. C'est impossible parce qu'ils ont péché. Il a fait quoi, hein? Je vais jeter ici l'huile. Au nom de Jésus, soit attaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, après, j'ai continué aussi. Attendez, c'est pas fini. J'ai continué. Je suis allé, parce qu'elle m'avait ouvert un compte. Donc, j'avais la carte, j'ai pris, j'ai fait une offrande. Et puis, j'allais la voir tout le temps. Et les médecins, au début, ils la branchaient, avec des appareils et un masque à oxygène. Et petit à petit, ils commençaient à dire qu'elle allait mieux, mais que l'état, elle était toujours critique. La tension, ça variait, c'est-à-dire des fois c'était haut, des fois c'était bas, mais ça commençait déjà à aller mieux. Elle était sortie du coma, il s'occupait d'elle, mais elle était vraiment branchée de partout, dans les veines, dans le cou, partout. Et ensuite, elle a pris une attitude aussi 2 fois, parce que j'allais la voir, je disais, maman, accroche-toi, tu peux pas lâcher, je lui disais comme ça. Et ce qu'elle a décidé, les médecins l'ont pris pour une folle, elle a enlevé le masque à oxygène comme ça. Et elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir ce masque à oxygène. Et les médecins ont dit, attention, là, votre état est en train de s'aggraver. Et même pas 3 semaines après, elle était debout et elle est sortie. Ça faisait des années que je souriais pas, que j'avais pas la paix, que j'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Depuis que j'ai fait la campagne d'Israël, j'avais une maison que je voulais acheter en République dominicaine. La situation était vraiment bloquée. J'ai été baptisée pour le dire aussi. J'ai pris la décision quand ils ont dit ils allaient faire le baptême. J'ai été baptisée un dimanche. Et puis un lundi, j'ai reçu un appel de la banque où mes dossiers a été bloqués. Ils m'ont dit que Madame Cherfis, tout a été fait. C'est bon, la maison, il n'y a que vous pouvez juste venir pour signer. Ça a été débloqué. Et puis, par rapport à ma vie professionnelle, je voulais une promotion dans mon travail.
Il y avait une poste vacante, j'ai postulé, j'ai passé les entretiens. Je n'ai pas été retenue pour le poste que je voulais. Et puis, une semaine, la même semaine, il y a mon responsable qui a pris la décision de partir. Donc, là, il m'a proposé d'être l'adjointe de l'autre personne qui va le remplacer. Tout ça, c'est par rapport à mon projet, par rapport à la campagne d'Israël, j'avais demandé. Par rapport à ma santé, mercredi dernier, le premier mercredi du mois d'avril, j'avais encore l'impression d'être tombée malade. Le mercredi avant la Sainte Seine, j'ai prié, j'ai pleuré même, j'avais tellement de douleur. Je sentais une boule encore qui sortait. J'ai pris le pain, j'ai dit à mon Dieu, j'ai déterminé. J'ai dit, j'ai prié, j'ai sacrifié, je t'honore. Donc moi, il faut que vous m'honorez, je veux être honorée aussi. Et au même moment que j'ai pris le pain, j'ai senti une force. Dès que j'ai avalé le pain, j'ai senti une pression, là où j'avais la boule. Et depuis lors, Dieu, il m'a guéri. Même la peur, j'ai plus la peur, je me sens bien. Même au niveau de ma famille, mon mari, il vient à l'église. Il m'a dit maintenant, il va prendre l'attitude. Même lui aussi, il veut se faire baptiser. C'est pour ça que je voulais dire merci à Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. On prie vraiment, on parle ouvertement. Pour moi, le centre d'accueil, ce n'est pas une église, c'est une école. On va au centre d'accueil. Pour moi, à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse, je vais au centre d'accueil. Si j'ai une pensée ou j'ai un problème, si je vais à l'église, dans l'après-midi, j'ai trouvé la réponse. Pour moi, à chaque fois que je vais au centre d'accueil, je vais à l'école, je vais m'instruire, pour moi, c'est une école, le centre d'accueil. En participant de la campagne d'Israël, elle a réussi. Il n'a plus de blocage, elle est guérie, elle est une autre personne, elle a la joie dans sa maison, elle a reçu une transformation. Et quand je parle de transformation, je veux dire que ce dimanche prochain sera le dimanche de la transformation. Si vous avez besoin d'une transformation dans votre famille, dans votre vie, sachez que tout est possible au centre d'accueil quand nous pratiquons la foi intelligente. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, évidemment, comme vous voyez dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24. Et qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez le plus proche, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous trouverez la solution. Comme Gerline a dit, que le centre d'accueil, c'est comme une école de vie. C'est une école où nous apprenons à vaincre n'importe quel soit le problème. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.